Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? François Lucas, je vis en Belgique, je suis cinéaste, je fais essentiellement des documentaires, mais je suis ici pour un film qui est plutôt expérimental et qui met le son en avant à partir d'images documentaires, qui ont été prises à Bruxelles et à Bornéo, et où je suivais un compositeur espagnol qui allait chercher les sons les plus purs au monde. Donc il allait dans les endroits les plus reculés de la planète pour essayer de trouver les sons les moins parasités par l'homme. Donc voilà, je l'ai suivi et tout d'un coup c'est devenu un film autour du son parce que voilà, pour lui c'était essentiel. Et vous pouvez nous dire ce qui est Pollen? Ce qu'est Pollen? Oui, pardon. Ah ben, moi je suis invité par Pollen, hein, donc ça, je pense que Sabrina serait mieux placée pour parler de Pollen. Mais voilà, c'est un projet en tout cas qui a, je pense, 20 ans, qui est basé à Montflanquin et qui propose en fait à des artistes de venir en résidence pour soit développer un travail et l'exposer, soit comme moi, encadrer des jeunes pour leur transmettre un peu de son expérience d'artiste. Donc là, moi en l'occurrence, je viens ici pour un projet autour du son, où on propose d'abord d'élaborer une histoire sonore, et puis ensuite d'y rajouter des images. Donc là pour l'instant, ce que vous avez vu, c'était l'élaboration sonore. Donc les élèves ont enregistré plein de sons. À partir de ces sons, et à partir de ces sons, bien voilà, une histoire va peut-être émerger. Et puis on écoutera cette histoire, on essaiera de mettre des images dessus. Et voilà, ça va tourner autour du bâtiment, enfin de l'école ici, qu'on va présenter de manière un peu bizarre, étrange. Et on pourrait en savoir plus sur votre art? Ben écoutez, bon voilà, moi je suis français, j'ai fait mes études avec le directeur de Pollen il y a bien longtemps. Voilà, nos chemins se sont séparés. Lui est plutôt devenu directeur de différents centres d'art contemporain. Moi j'ai fait des études de cinéma à Bruxelles. Et puis j'ai fait des films documentaires depuis ma sortie de l'école. Et puis voilà, j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire au niveau du documentaire qui, en général, néglige le son. Donc voilà, j'ai eu envie de partir vers quelque chose de plus radical au niveau sonore. En général, sur un documentaire, on a de la musique, une voix qui explique ce qu'on est en train de regarder, des interviews. Et voilà, je voulais faire un film qui partait du réel, mais sans l'expliquer, sans lui mettre un commentaire, et en laissant le spectateur deviner ou imaginer plein d'histoires possibles. Donc c'est ça votre passion? C'est mon terrain de jeu en ce moment, mais voilà, je continue pour vivre de faire des documentaires plus classiques. Parce que ce genre de film ne peut circuler que dans des circuits très spéciaux comme l'art contemporain, parce que la télé n'en veut pas évidemment, parce qu'elle veut des choses qui sont explicables et rassurantes pour le public, ce qui n'est pas le cas de ce genre de film. Et vous voulez faire quoi ici? Et bien voilà, donc j'encadre cet atelier avec Sabrina de Pollen et monsieur, comment il s'appelle, monsieur Bertrand, voilà, qui s'occupe de la classe que vous avez vue. On a 3 jours en fait de travail avec les élèves que vous avez vus. Et vous faire juste des bandes de son? Ben, ça risque même d'être très court parce que là ils ont eu une journée pour faire à peine des prises de son. Et ils feront pas le montage son parce que c'est trop long. Donc nous on va le faire avec Sabrina, on va le faire dans la salle aux étiers. Et puis on va leur proposer sur notre montage son d'imaginer des images qu'on tournera
Et on essaiera de finir ça pour vendredi, ou au pire pour le lundi 20. Mais on n'a que 3 jours d'intervention, ce qui est très très court pour ce genre de projet. Vous restez que 3 jours. C'est ce qui est prévu. Moi je reste plus longtemps, mais a priori c'était pas possible de libérer les élèves pour plus. Donc j'ai que 3 jours d'intervention en gros ici. Et si ça vous dérange pas, est-ce que vous êtes payé? Je suis payé, oui, bien sûr, par Pollen, en tant qu'artiste intervenant. Vous êtes Beaucoup de satisfait plaisir. alors? Moi, je suis satisfait de voir qu'ils ont compris quelque chose par rapport au son. L'enjeu, c'était qu'ils regardent et surtout qu'ils écoutent le lieu dans lequel ils vivent presque tout le temps, parce qu'ils sont internes, qu'ils leur voient et l'entendent de manière différente, ce qui a été le cas, puisqu'on leur a demandé d'aller enregistrer des sons dans vos lieux de vie, quoi. Et donc il y en a plein qui sont allés enregistrer dans leur propre chambre d'internat. Ils nous ont rapporté des sons, on n'arrivait même pas à comprendre ce que c'était. Tellement c'était abstrait et bizarre, donc c'est vachement intéressant. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie.